Toujours au Togo, les examens de fin d'année vont bientôt commencer. Comme nous le savons, ce sont des périodes assez complexes pour les élèves. Pour cela, chaque élève doit bien se préparer et l'un des aspects importants de cette préparation repose sur le psychologique. Alors, comment se préparer psychologiquement avant de commencer les examens et dans quel état les candidats doivent-ils être? Élément de réponse dans ce dossier de Victorine Diagoué présenté par Christelle Wang. Stresser à l'idée de passer un examen est normal et humain. Les candidats doivent garder un état d'esprit positif et stable. C'est déjà la sérénité que l'étudiant ou l'élève doit avoir face à son examen. Et la deuxième posture aussi, c'est de pouvoir se poser la question, quelles sont les matières dans lesquelles je suis très bien et quelles sont les matières dans lesquelles il faudra que je puisse me renforcer. Et donc de pouvoir travailler les matières dans lesquelles il doit pouvoir se renforcer. Et la troisième des choses, c'est de ne pas trop se stresser. Bien que ce sont les périodes d'examen, il faudra que l'apprenant puisse se donner quelques temps libres, donc de pouvoir souffler un peu, donc de pouvoir penser à autre chose qu'à ses cahiers. Le dopage est à proscrire dans la préparation des examens. Selon le psychologue, cette pratique a des effets négatifs sur la santé. Je pense que c'est la mauvaise idée que de prendre des stupéfiants pour pouvoir réviser ou pour pouvoir être au top. La petite expérience nous a montré qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont pris des stupéfiants et qui pensaient qu'ils ont veillé, et c'est peut-être 1 ou 2 jours avant l'examen qu'il y a une décompensation et cet élève se retrouve à l'hôpital, se retrouve avec des maux de tête et autres là. Il faut aller à son rythme. Il faut se connaître, aller à son rythme. C'est pour ça que la préparation de l'examen, ce n'est pas à 1 semaine de l'examen, mais c'est depuis le premier jour. La bonne implication des parents avant, pendant et après les examens est indispensable. Pour moi, les parents doivent être très rassurants, de pouvoir savoir écouter leur enfant, de ne pas mettre trop de pression sur eux. Quelquefois, la pression même des parents fait que l'élève risque de rater son examen. Donc, les parents doivent avoir un rôle, comme je l'ai dit, donc de conciliation, doivent être les premiers amis donc des enfants et doivent être aussi les premiers évaluateurs aussi de leurs enfants aussi. Donc, pour que les enfants puissent se sentir rassurés de savoir que un bon résultat sera très bien apprécié des parents, mais un résultat qui n'est pas très bien aussi peut être compris par les parents et les parents doivent accompagner dans ce sens. Une mauvaise préparation peut donner droit à l'échec.